l'événement d'aujourd'hui s'insère dans le contexte de la 7e semaine de la cuisine italienne de Le Monde. Et le thème de cette année, c'est convivialité, durabilité et innovation, ingrédients de la cuisine italienne pour la santé des personnes et la protection de la planète. Oui, la semaine de la cuisine italienne est une initiative promue par le ministère des Affaires étrangères, aussi avec des autres institutions. Comme vous l'avez dit, on célèbre la gastronomie italienne partout dans le monde, avec notre réseau d'ambassades, de consulats et des instituts de culture. Il y a une collaboration étroite aussi avec les chambres de commerce, les associations italiennes, mais aussi des institutions locales, évidemment françaises. Comme aujourd'hui, par exemple, on a organisé une très belle initiative ici à Chambéry, à l'école de Fontanil. Bon, oui, on a organisé en collaboration avec la Chambre de commerce italienne de Lyon et l'école de Fontanil une très belle initiative de formation pour les futurs pâtissiers français. Et le chef italien, Antonio Salvati, nous a montré la préparation d'un tiramisu un peu revisité et avec Très des bien. produits bio italiens. Oui. Et le tiramisu revisité avec de la ricotta Oui, avec de et la avec ricotta, également des poires. des poires. Oui, c'est une recette d'un chef italien très connu, d'un pâtissier italien très connu, avec des zestes d'agrumes aussi. Oui, c'était très particulier, un peu une révisitation d'un gâteau, le tiramisu, qui est très aimé ici en France. Merci, bel appétit et vive la cuisine et la gastronomie italienne. Merci, vive la cuisine italienne. Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois que la CCI vient donc faire un show cooking ici au Fontanil. Puisque l'idée était la présentation d'un tiramisu, plus exactement d'un tiramisu revisité à base de ricotta, de poire, de crème, de vanille et essentiellement avec des produits bio. Tiramisu en France, on en trouve de partout. Il y a des étouffes chrétiens, entre guillemets, il y a des desserts très raffinés. Et celui-là, par exemple, était extrêmement fin, léger, plein de goût, l'arrière-bouche traînée, sans trop de sucre, le nez, tout y était. Ok, c'est un vrai plaisir et en plus, ça reste léger malgré que ce soit un tiramisu. Écoutez, ici c'est un centre, donc un CFA, centre de formation par apprentissage, et c'est l'alternance. Donc ils apprennent leur métier en trois semaines durant dans leur entreprise, et ils viennent au Fontanil une semaine par mois apprendre à décrocher leur examen. Et tout ça sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui fait beaucoup dans le monde de l'apprentissage. Ça, c'est certain même. Et en appliquant le référentiel de l'État qui est défini entre l'État et les branches professionnelles. Pour terminer, vous avez envie de leur prendre une part de tiramisu revisité avec vous... une grappa? Ah, carrément. Aucun problème. Alors, vous êtes venu ici démontrer votre savoir, en particulier avec une création italienne que vous maîtrisez à la perfection, un tiramisu revisité. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a réalisé ici à l'école Le Fontanil le tiramisu revisité ricotta et poire. Pourquoi ricotta et poire? Parce que c'est une recette de ma région, la Côte Amalfitaine. J'ai voulu revisiter le tiramisu de cette façon pour donner un peu plus de, on va dire, caractère avec le parfum des agrumes de ma région, les poires et cette côté épice qui va donner un peu plus de peps au dessert. Voilà. Au-delà du dessert, au-delà du peps, c'est un produit, un dessert qui est très aérien, Oui. qui est plein de saveurs et qui a également de la mâche avec les mirepoix De poire, oui. poire. Justement, à propos de poires, comment les avez-vous traités en amont, ces poires? Mettre le sirop de la cuisson des poires et le sirop, il va me servir pour imbiber les biscuits cuillères pour composer en fait le gâteau. Donc le même sirop, je vais utiliser pour imbiber le biscuit. C'est le sirop qui m'a permis ma cuisson sous vide des poires en fait.
Donc ces poires, ils ont été cuites basse température, sous vide, avec les épices et puis un sirop parfumé aux agrumes de ma région. Avec un poil d'alcool? Un petit peu d'alcool, voilà. Et ça a permis en fait cette cuisson de garder vraiment tous les saveurs et les goûts de la poire. Et comme ça, on a pu donner une belle mâche et et un beau parfum à notre dessert. Oui, Voilà. puis malgré tout, c'est un dessert, on le disait tout à l'heure, plein de senteurs et très aérien. Oui. Et j'oserais presque dire moins lourd qu'un tiramisu traditionnel. Oui, voilà. Ça, surtout aussi jouer le fait d'utiliser la ricotta à la place de la classique crème mascarpone. Ça nous a permis d'avoir une crème plus onctueuse et plus aérienne, avec aussi le parfum des agrumes Oui, qui transcende un peu qui le nous apporte un peu plus d'acidité et qui va casser un peu ce côté un peu plus lourd des fois du tiramisu traditionnel. Voilà. Alors pour terminer, bel appétit, avec quoi vous le dégustez ce tiramisu? Un Ce- alcool italien, un verre de vin, de Chianti, de Prosecco? Vu qu'on est dans la région de la côte amalfitaine, on va déguster le tiramisu ricotta et poire avec du limoncello de la région de Sorrento. Voilà. Grazie mille, bon appétit. Et vous allez nous donner la recette? Pas forcément, mais pourquoi pas. Grazie mille. Grazie à vous.